Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au double formalisme de l'échange de particules dans une réaction de complexation. Nous allons nous intéresser à des complexes d'indice de coordination égal à 1. Dans cette vidéo, j'utiliserai le code couleur suivant. En violet seront représentés les donneurs, en rouge les accepteurs et en bleu les particules échangées. Les réactions de dissociation, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, peuvent s'écrire de la façon suivante. Complexe donne centre métallique plus particules échangées ligand. Le couple impliqué est donc dans ce cas le complexe centre métallique. Mais cette réaction peut être vue sous un autre angle, exactement la même réaction dans laquelle nous inversons juste le rôle du centre métallique et du ligand. Dans ce cas, le donneur est toujours le complexe, mais le centre métallique joue cette fois-ci le rôle de la particule échangée, c'est pour ça qu'il a été mis en bleu, et le ligand joue le rôle de l'accepteur. Dans ce cas, le couple sera donc le complexe et le ligand. La constante de dissociation associée à cette réaction s'écrit de la façon suivante. On voit que quel que soit le formalisme utilisé, la constante de dissociation aura la même expression puisque nous inversons juste le rôle du centre métallique et du ligand, ce qui ne change en aucun cas l'expression finale du cadet. Par contre, si l'on cherche à prendre l'expression logarithmique de cette relation pour retrouver une relation type relation d'Anderson, comme nous l'avons vu dans les réactions acido-basiques, nous prendrons le cologarithme de la particule échangée, c'est-à-dire dans le premier formalisme, le ligand, que l'on exprimera en fonction du pKd, plus le log de la concentration du centre métallique sur la concentration en complexe. Dans le second formalisme, on utilisera cette fois-ci le cologarithme de la concentration du centre métallique, donc moins log de la concentration de M sur C0, est égal au pKd plus log de la concentration en ligand sur la concentration en complexe, bien entendu toujours à l'équilibre. Ce double formalisme va avoir des conséquences au niveau des diagrammes de prédominance, qui traduit en fait graphiquement l'expression logarithmique que nous avons écrite ici. Dans le cas du premier formalisme, le diagramme de prédominance sera gradué en PL. Dans le second formalisme, il sera gradué en PM. La frontière sera toujours située au pKd. L'espèce prédominante sur le côté gauche sera toujours le complexe, le donneur, puisqu'il est donneur dans les deux formalismes. Par contre, sur la droite, il s'agira ici du centre métallique et ici du ligand. Nous pouvons résumer dans ce tableau les points communs entre les deux formalismes et les différences principales. Les points communs, c'est bien entendu la nature du donneur. Dans les deux cas, il s'agit du complexe. La seule chose qui change finalement, c'est la nature de l'accepteur, tantôt joué par le centre métallique, tantôt par le ligand, et inversement, la nature de la particule échangée, tantôt jouée par le ligand, tantôt jouée par le centre métallique. Les couples impliqués ont donc des expressions qui changent uniquement du côté de l'accepteur. Le Kd, a priori, est commun entre les deux réactions, puisqu'il s'agit des mêmes réactions exactement. C'est juste l'expression logarithmique qui va changer. Dans un cas, on exprimera ici en fonction du ligand, dans l'autre cas, en fonction du centre métallique. Dans les deux cas, il s'agira du cologarithme de la concentration de la particule. Ce cologarithme sera exprimé en fonction du pKd plus log de la concentration de l'accepteur sur le donneur. Le diagramme de prédominance qui en résulte est donc gradué en cologarithme de la particule. Sur la gauche, le donneur est toujours le complexe. Par contre, sur la droite, l'accepteur change de nature, comme nous l'avons vu juste ici. À partir de ces doubles formalismes, nous allons pouvoir nous intéresser maintenant aux forces accepteur-donneur dans le cas d'une particule échangée P. Dans ce cas-là, l'accepteur est toujours représenté sur la gauche de l'axe, le donneur sur la droite. Nous avons donc deux couples impliqués. La force de l'accepteur augmente lorsque le pKd augmente. En effet, quand le pKd est important, le Kd est petit, ce qui signifie que la réaction de dissociation est peu favorable au produit. En d'autres termes, le donneur, le complexe, sera plus stable. Ce qui signifie que l'accepteur associé captera facilement la particule échangée pour former ce donneur. Inversement, la force du donneur augmente pour les pKd décroissants, puisque quand nous avons un complexe stable ici et un complexe instable ici, cela signifie que le complexe qui est là cédera peu facilement sa particule pour rester
sous la forme d'honneur, alors que le complexe qui est là cédera très facilement sa particule et donc sera instable. Prenons un exemple avec le complexe éthylène-diamine fer 2. Ce complexe est donc représenté sur l'accent PKD dans les deux formalismes. Par contre, puisque la nature de la particule échangée change entre les deux formalismes, la nature de l'accepteur change également. Quand la particule échangée est le ligand, l'accepteur est le centre métallique. Ce sera donc ici Fe2+. Quand la particule échangée est le centre métallique, l'accepteur sera ici le ligand, éthylène-diamine. On constate que les valeurs des PKD sont inchangées, puisqu'on a vu que les KD ne changeaient pas avec les formalismes. Par contre, bien entendu, les couples qui seront classés sur les PKD avec les deux couples qui nous intéressent vont changer de nature, puisque dans ce cas, ils s'échangeront le ligand éthylène-diamine, alors que dans ce cas, ils s'échangeront le centre métallique Fer2+. Comme on peut le voir ici, nous avons bien ici un couple où le donneur est un complexe éthylène-diamine et l'accepteur un centre métallique. Dans ce cas, on constate un couple dans lequel le complexe a ici un noyau fer avec un ligand L1 et l'accepteur est ici le ligand L1. Nous allons chercher à répondre à deux petites questions pour illustrer l'influence de ces deux formalismes sur la force des accepteurs. Première question, le complexe éthylène-diamine fer 2 est-il stable en présence de Cu2+? On voit ici que le complexe échange une particule En avec un centre métallique Cu2+. Nous allons donc utiliser le premier formalisme où la particule échangée est le ligand, ici l'éthylène-diamine. Nous classons donc les deux couples d'intérêt sur l'accent PKD et on peut voir que la réaction impliquée est donc cette RP-là, qui s'écrit de la façon suivante. La constante d'équilibre associée à cette expression, et d'après les valeurs numériques données sur l'axe, on peut constater que le K0 est égal à 10 puissance 6,3 et donc supérieur à 1. C'est donc une réaction qui sera favorable au produit. En d'autres termes, le complexe éthylène-diamine fer 2 réagira avec les ions Cu2+ pour former le complexe éthylène-diamine cuivre 2. Le complexe éthylène-diamine fer 2 n'est donc pas stable en présence de cuivre 2. Seconde question, ce même complexe est-il stable, mais cette fois-ci en présence d'ion sulfate? On constate que cette fois-ci, les particules échangées entre ces deux espèces seront des centres métalliques Fe2+. Nous pouvons donc représenter ici sur l'accent PKD les deux couples impliqués, le formalisme utilisé étant le second formalisme, celui où la particule échangée est le centre métallique. La réaction qui nous intéresse est celle-ci. On peut constater que la RP s'écrit donc de la façon suivante et le K0 associé est égal ici à 10 puissance moins 2. Il est donc inférieur à 1. Cette réaction sera donc peu favorable à la formation de ces produits. Le complexe éthylène-diamine fer 2 est donc stable en présence des ions sulfate. À retenir de cette vidéo, il y a donc deux formalismes possibles pour définir les réactions de complexation. D'une part, un formalisme qui implique les couples complexe-ligand dans lequel la particule échangée est le centre métallique, et un formalisme dans lequel les couples sont les couples complexes-centre métallique, dans lequel la particule échangée est le ligand. Ce qui change entre ces deux formalismes, c'est principalement la variable de graduation du diagramme de prédominance et la nature de l'accepteur sur les axes de force et donc dans les RP. Par contre, les constantes de complexation et de dissociation demeurent inchangées. Je vous remercie de votre attention.